Donc ma démarche VAE, je l'ai entamée en fait à un moment de bilan professionnel, c'est-à-dire que c'est à la suite d'un entretien individuel avec mes employeurs, j'ai formulé le souhait de voir évoluer mon poste, puisqu'après 8 ans de carrière dans la même entreprise, j'avais fait le tour. On m'a fait comprendre en fait que le poste de responsable auquel je prétendais n'était pas, je dirais, disponible, en tout cas pas pour moi à ce moment-là. Et on m'a en fait vraiment proposé un autre poste responsable, un petit peu plus orienté vers le droit social, pardon. Le problème, c'est que pour pouvoir accéder à ce poste-là, il me fallait des diplômes complémentaires, puisque à l'origine, j'ai un diplôme universitaire technologique en gestion des entreprises et des administrations avec une option ressources humaines. J'ai complété cette formation initiale par un diplôme universitaire en gestion et veille sociale. Et depuis, je dirais, j'ai eu 8 ans d'expérience, mais pas de formation diplômante. Donc l'idée, en fait, à ce moment-là, c'était de valider ma licence professionnelle en gestion des ressources humaines pour pouvoir, après, éventuellement, compléter ma formation par un diplôme supérieur. Donc je me suis lancée dans cette aventure qui est celle de la VAE, dans ce but-là, obtenir ma licence et puis en quelque sorte faire un bilan. Ça, je m'en suis aperçue au moment de la rédaction. C'est-à-dire que en préparant mon dossier, je me suis rendu compte que je présentais mes acquis, mes compétences à un éventuel jury, puisqu'on se prépare pendant 6 mois à exposer de vive voix, mais avant on le fait par écrit. Et donc je me suis rendu compte pendant la rédaction de mon dossier que finalement ce que je souhaitais vraiment, c'était pas forcément accéder à un poste de responsable et donc manager, gérer une équipe, mais vraiment plus développer mon savoir-faire et mes connaissances vraiment dans le droit social. En fait, je suis arrivée à la conclusion, en fait, une fois que je suis passée devant le jury de la validation des acquis de l'expérience, que ce que je souhaitais, c'était poursuivre en fait sur un master en droit social que j'espère entamer prochainement. Donc, je parle d'aventure VAE souvent quand je parle de mon expérience, parce que c'est vraiment une aventure humaine et en même temps, on a un peu l'impression d'un parcours du combattant, parce que c'est allier une vie professionnelle et une vie privée, et puis cette vie un petit peu universitaire en marge. C'est trouver du temps pour son travail, pour sa famille, pour ses amis, et trouver du temps aussi pour travailler. Donc après, à chacun son organisation. J'avais besoin de plage horaire conséquente, donc j'ai opté pour travailler le samedi matin. Je préférais m'isoler, mais après chacun y voit, fait comme il préfère. C'est vrai que faut quand même se dire que ça va être un investissement en termes de temps. Il faudra forcément y passer du temps, il faudra forcément s'investir, mais on a quand même un appui très important via l'université. Donc c'est vrai que les ateliers qui nous sont proposés en vue de la préparation, de la validation des acquis de l'expérience sont particulièrement intéressants. Donc ils sont certes optionnels, enfin moi j'ai tendance à les conseiller vivement, parce que ça nous permet de se raccrocher quand même à quelque chose, à des conseils, et de ne pas partir tout azimut, dans toutes les directions. Ça a tendance à nous recadrer. Puis ça nous met des échéances, c'est-à-dire que d'un atelier sur l'autre, on se fixe, j'aurais rédigé telle partie, j'aurais travaillé sur telle partie. On échange avec les autres aussi, les autres candidats. Et donc pour moi, c'est indispensable et ça fait partie intégrante du processus de validation des acquis de l'expérience. Parce que quand on a quitté, je dirais, le système de l'enseignement, moi ça faisait déjà 8-9 ans, c'est un peu compliqué de repartir dans quelque chose qui reste quand même assez didactique. Et si on n'a pas quelqu'un pour nous expliquer ou nous orienter, ça me paraît un peu compliqué.